Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. On va commencer par le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous les Sagittaires pour vos messages, vos likes, vos commentaires, donc vos abonnements. Donc un grand merci à tous. Donc on va commencer par votre petit message, donc Magie de la Lune. Quel va être votre message pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2022? Alors, allons-y. Allons chercher le petit message. Nous avons le signe des Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc voilà. Donc moi j'ai des Sagittaires, vous allez faire des choix. Et eh bien ça va ne pas vous ouvrir, vous fermer de portes, mais ça va vous en ouvrir. Hein. Donc voilà. Alors on va prendre l'Améthyste Love. Alors peut-être que vous allez faire le choix. Hein. Voilà. On a la prudence pour vous, ne pas tomber dans son piège. Vous allez peut-être fermer la porte à des personnes malhonnêtes, qui sont pas... comment dire, qui manquent de sincérité avec vous. Alors peut-être une seule personne. Hein. Peut-être une personne... Ben, que vous pensiez aussi, ça peut être ça, hein, on va être dans le sentimental là, ça peut être aussi bien quelqu'un que vous pensiez être honnête en amour, dans ses sentiments, donc lui fermer la porte, ou une personne dont vous pensiez qu'il ou qu'elle était votre ami, ou plusieurs personnes, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais là, je sens que, ouais, j'ai des Sagittaires, là, vous allez fermer la porte. Et ça va vous offrir des opportunités. Peut-être faire de nouvelles rencontres, justement. Regardez un petit peu ailleurs. Hein. Ben, simplement vous ouvrir aux autres, en vrai. Hein. Alors, à la coupe, nous avons... On a la femme rivale. Alors, on a les remords, les regrets. Alors, j'ai des personnes... Oh, il y a la personne fausse. Ouais, vous fermez vraiment à tout ce qui est faux. Toutes les personnes qui sont médisantes, qui racontent des méchancetés, qui sont hypocrites, hein, qui vous mettent en rivalité en plus. Hein. Ouais. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, c'est peut-être, alors là, le message, c'est que vous allez fermer la porte à une amie ou qui se disait peut-être même votre meilleure amie. Et vous allez ouais, arrêter toute relation avec cette personne. Peut-être qu'elle mettait la zizanie dans votre couple. Mettez un petit peu le bazar, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et il y a une personne qui va venir vous dire qu'elle vous aime. Peut-être votre autre. Hein. Moi, je sens ouais, des personnes, quelqu'un a mis un petit peu le bazar dans votre couple, mais vous allez être dans le doute. Hein. Vous allez être dans le doute. Ouais, c'est une action assez rapide que vous allez faire ou vous faites hein, pour votre bien-être. Vous sentez qu'il faut faire cela pour votre bien-être. Ah, attendez, je regarde un petit peu plus en détail. Ouais, il y a des choses qui bougent pour un homme. Donc, si vous êtes un homme, vous interchangez tout simplement hein, les messages. Moi, je vais parler, comme il y a plus de femmes sur la chaîne, je vais parler pour dans ce sens-là. Ouais, vous aviez quelqu'un dans votre entourage, en fait, hein, qui était fausse, hein, qui a mis la zizanie.
Rapidement, vous allez recevoir d'un homme hein, un message. Il va vous dire qu'il vous aime, mais vous allez douter. Hein. Mm. Et c'est un bon raisonnement, parce que je sens qu'il s'est passé un truc là de... Ouais. J'ai l'impression que vous regrettez en fait d'avoir peut-être cru la fausse personne, cru en ses mensonges, parce que c'est ça qui a mis votre couple en péril en fait. On va aller voir ça un petit peu plus près pour vous. Ouais, vous allez recevoir une invitation. Ouais, je sens vraiment un malaise là. Alors sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais, vous êtes en séparation. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes en séparation. On parle de dépendance, d'addiction, de choses nocives hein, aussi. Hein. J'ai peut-être ouais, un entourage nocif. Hein. On peut dire ça également. Hein. Il y a une personne qui a été dans son ego, hein, qui a manqué d'humilité pour moi. On va aller voir un petit peu plus près. Alors, il y a cette peur de la stabilité, de perdre peut-être sa stabilité à long terme. Peur que l'autre personne n'ait pas été fidèle ou a manqué de fidélité, de loyauté hein, envers vous. En tout cas, vous êtes sous l'influence où vous reprenez le contrôle de votre vie. Alors, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Et on a quand même un sentiment d'injustice. Un problème d'équilibre là, hein, dans la relation. Mm. Mm. Vous sentez qu'il y a un truc. On va recouvrir, on va aller chercher des précisions sur toute cette histoire qui me semble un petit peu... ouais, il y a eu... ça a été très nocif pour vous. Hein. Vous savez plus en qui faire confiance là. Hein. Ouais. La séparation, c'est dû à la malhonnêteté d'une personne, en tout cas. Alors, soit votre hôte a été malhonnête aussi. Sur l'addiction, j'ai l'amour véritable. J'ai l'impression que vous êtes resté un petit peu enfermé en pensant que l'autre était votre amour véritable. Ouais. L'ego, hein, là on a l'ego et il y a la tierce. Hein. Il y a la tierce, il y a quelqu'un qui intervenait ou un groupe hein, de personnes qui intervenaient. Et la personne est restée dans l'ego, j'ai l'impression, vous a caché en fait, hein, tout ce qui se disait derrière votre dos. Hein. Ouais. Il y a un événement rapide quand même qui va arriver. Ouais. Vous reprenez le contrôle par rapport à la rivalité, par rapport à une rivale. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Il y a eu tromperie. C'est chaud parce que vous vous méfiez. Ouais. Alors, sur l'injustice, vous avez la protection. Moi, j'ai l'univers qui va s'en mêler hein, pour vous rendre justice. Hein. Il sait très bien, en fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Hein. Je pense que l'univers eh ben, va retourner un petit peu le bâton contre ceux qui ont fait peur de méchanceté contre vous. Ouais, c'est chaud là, hein, sur les masques. Hein. Beaucoup de masques, hein, beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies, beaucoup de... c'est très chaud, hein. C'est explosif même, parce que là, j'ai l'impression que tous les masques tombent, et là, c'est vraiment explosif, parce que en fait,
J'ai l'impression, il y en a plusieurs, hein. Il y a votre hôte, mais il y a d'autres personnes. Et là, c'est assez explosif, en fait, parce que là, je crois que ils ont même peur, hein, que tout le monde se rende compte, hein. Alors, je vais recouvrir, hein. Là, j'ai vraiment envie de recouvrir pour... j'ai envie de préciser tout, là, parce que... Ouais, là, c'est chaud pour eux, mais je pense qu'ils l'ont bien cherché, hein. Ouais. Vous vous êtes senti vraiment abandonné, hein, dans cette histoire, hein, par l'autre, hein. Il vous a abandonné, hein. Ouais. Vous aviez même une dépendance affective par rapport à cet homme parce que vous aviez un amour, mais véritable pour cette personne, hein. Ouais. On parle de meilleure amie, là, hein. C'est... Alors, je vais la recouvrir tout à l'heure, cette meilleure amie. Ouais, en fait, ça a été très rapide, en fait, hein, pour retrouver votre stabilité, là. Vous avez eu peur, c'est par rapport à votre intuition, ce que vous disait votre cœur, hein. Vous avez eu peur, en fait, d'être mal guidé. Et non, vous étiez très bien guidé, hein. Vous avez bien fait d'écouter votre cœur, hein. Ouais. Alors, j'ai le grand bonheur, hein, qui arrive, hein, parce que c'est ça le truc. Le fait que vous repreniez, en fait, hein, le dessus par rapport à cette rivale, hein, cette femme, hein, ça peut être une femme, hein, ça peut être un homme aussi, hein, vous voyez, par rapport à votre situation, euh, qui jouait beaucoup sur son physique, hein, pour attirer peut-être votre autre. Euh, et il y a un grand bonheur, hein, parce que vous reprenez en fait le dessus. Vous allez retrouver vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue là après ça, hein. Parce que tous les masques vont en tomber, vous allez voir en fait, hein, ce qui était derrière vraiment leur vrai visage, hein. Et vous allez être à nouveau sereine parce que vous allez pouvoir voilà, vous dire que votre cœur en fait ne vous a pas trahi, il vous guidait très bien, hein, dans cette histoire, hein. Ouais. Ouais, les anges vous protègent en fait de cet homme rival, hein, qui... L'homme rival, c'est... comment dire, hein, c'est... C'est un grand séducteur. C'est quelqu'un qui s'amusait, mais c'est peut-être votre autre, hein. Mais voilà, qui aimait séduire, tout ça. Alors, je vais juste recouvrir la meilleure amie. Ouais, il y a une guérison. Il y a une guérison par rapport à l'instabilité, là. Et le rival, hein, alors il y a quand même une réciprocité. Donc, alors, cette réciprocité... Ah, je vais avoir du mal. Euh, Pourtant, c'est une personne qui a des sentiments réciproques, en fait. C'est ce que ça veut dire, hein. Mais là, il y a la rivalité. Alors, il vous a sans doute manqué de respect, hein, d'honnêteté, en fait, hein. On va recouvrir, hein, pour voir, hein. Ouais. Vous êtes peut-être une maman. En tout cas, vous avez un amour... voilà, quand vous donnez de l'amour, c'est inconditionnel, hein, pour vous, hein. C'est véritable, hein. Ouais. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne va arriver dans votre vie, hein, dans les 3 mois, hein. Ouais. Mm. Vous allez avoir du mal à redonner votre confiance tout de même, hein. Mm. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous faites de toute façon une nouvelle rencontre, hein, là, il y a un off, de toute façon, vous avez mis off, hein, pour beaucoup, hein, sans doute pour votre autre, hein. J'ai pas le... Ouais, c'est la sagesse, hein, c'est... vous allez chercher du réconfort, hein. En tout cas, vous avez la protection. Ouais, bon raisonnement, hein. Mm. Ouais, c'est pas évident là parce que on n'est pas, on peut pas parler, il n'y a pas de retrouvailles, il n'y a pas de... Donc oui, on peut parler d'une nouvelle rencontre, mais je pense que vous allez avoir
du mal à... Donc prenez votre temps hein, pour, euh, pour, euh, apprenez à connaître en fait la personne maintenant avant de, voilà, de tout donner en fait. Hein, parce que vous donnez beaucoup et vous n'attendez pas de recevoir. Hein. Et l'ennui, c'est vrai que quand on est trahi, c'est pas évident. On a cet homme qui ne va pas au fond des choses. Hein. Alors pourquoi il ne va pas au fond des choses? Il va avoir un retour parce que je sens qu'en fait cette personne, vous lui manquez quand même là. Malgré que vous avez mis en off, ou il a mis en off, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que il y a toute une histoire avec la rivalité, tout ça, mais c'est quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses parce qu'il avait peur d'être rejeté, on me dit. Puis il y avait cette rivalité là, cette personne là qui voulait absolument le séduire. Hein. On a encore cette notion de famille, ça peut être aussi dans votre famille. Hein. On parle de blessures, hein, on va faire des transformations et il y a quand même le retour. Hein. Il y a un nouveau départ, hein, peut-être au printemps. On va tourner la page. Il y a une invitation. Ouais, alors aussi, hein, quand même, pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation. Ça peut arriver que dans les 2 mois. Hein. Bah, prenez le temps, hein, de toute façon, s'il y a un retour, hein, moi j'ai envie de dire, prenez le temps, laissez-le revenir, mais tout doucement, lui ouvrez pas complètement la porte pour ceux qui, qui, qui le souhaitent. Hein. Bien sûr, il faut le souhaiter, hein, le retour. Hein. Mais ouais, il y a ce traumatisme de rejet. Il a sans doute eu peur du rejet, mais parce qu'il n'a pas été au fond des choses hein, avec vous. Et du coup, il vous a blessé. Mais il n'était pas tout seul. Hein. C'est pas forcément lui. Il vous a blessé sans doute par son comportement, parce que lui, il vous a tourné le dos. Hein. Il, il a peut-être vu les choses, hein, mais lui, il a voulu se retirer, il vous a tourné le dos, hein, et ça vous a vraiment blessé qu'il vous tourne le dos. Et on a la transformation, hein, on parle bien de tourner la page. Hein. Alors j'ai des personnes, oui, vous allez accepter ce retour, hein, cette renaissance de cet amour. Vous allez tourner la page, pardonner même, pour réécrire l'histoire. Hein, on a l'invitation, retrouver une certaine sécurité, s'élever à un niveau supérieur. Hein. On a l'amour, on a l'amour, on a la réconciliation hein, dans les 2 mois là. Mais il y a un certain détachement. Vous avez pris la décision de vous détacher par rapport à cette union hein, pour l'instant. Bon, il y a le succès. Hein. Ok, d'accord. Donc, j'ai des retours, mais tranquille, quoi. On me dit d'y aller tranquillement. Hein. On va prendre maintenant le petit oracle des confessions intimes. Et on va aller voir ce que cet autre a à vous dire, hein, ce qu'il veut vous dire. Hein. Alors, il y a son ego là, parce que j'ai le message apprend à mieux écouter. Ouais, non, je pense que c'est à lui qui. Je pense que c'est plus à lui hein, que c'est destiné hein, à cause de son ego. Hein, moi, hein, il veut qu'on l'écoute, mais par contre, lui, il n'écoute rien du tout. Hein. Alors, on a laisse place aux surprises. Alors, vous allez peut-être avoir une surprise. Hein. Alors, quels vont être les messages de votre hôte là pour vous? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Après, si ça résonne en vous, cette histoire, vous n'êtes pas du tout obligé de reprendre cette personne. Hein, parce que j'ai des nouvelles rencontres. Donc, vous pouvez laisser la chance à quelqu'un d'autre hein, de voilà, tourner la page et puis aller vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à prendre votre temps.
N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus également pour avoir d'autres messages. Peut-être qu'il y a d'autres messages pour vous qui pourraient mieux vous guider, mieux vous éclairer sur ce chemin. Hein. On a c'est marrant, hein, on a traumatiste d'injustice. Et là, il y a votre hôte qui dit « La vie est parfois injuste ». La vie n'est pas forcément injuste. Je pense que c'est plutôt l'être humain qui est injuste. Hein. J'ai tendance à me protéger. J'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Hein. Il ne va pas au fond des choses parce que il a peur d'être rejeté, que ça ne marche pas. Alors, c'est sans doute à cause de ses blessures. Mais il vous a quand même tourné le dos, quoi. Donc, c'est lui qui a fait son choix. Hein. Même s'il y a eu de la rivalité, même s'il y a eu des mauvaises personnes autour de vous, hein, que ce soit la famille, les amis ou autres. Hein. Alors, il vous dit, hein, après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Hein. Alors, son cœur redémarre là. Après avoir connu échec et déception. Et là, en fait, mon ancienne relation fait partie du passé, il vous dit. Donc, c'est sans doute qu'il a eu une relation amoureuse hein, dans le passé. Hein, ça l'a beaucoup marqué. J'ai l'impression qu'il a trouvé ça injuste, hein, que cette relation n'ait pas fonctionné. Peut-être qu'il y avait mis tout son cœur hein, et son cœur s'est arrêté. Mais bon, ça n'enlève en rien le mal qu'on a pu vous faire là. Hein. Et il n'était pas tout seul. Hein, il a laissé des personnes vous faire du mal. Hein. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Oui, il s'en rend compte, je pense, parce qu'il était dans l'ego là. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose, et il va réaliser quelque chose. Hein, que voilà, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Hein. Mm. Ouais. Je sens un autre qui va revenir, hein, parce qu'il vous aime, vous lui manquez. Il va avoir des révélations aussi parce que les masques vont tomber. Alors peut-être qu'il n'avait pas vu en fait hein, le vrai visage des autres personnes et là il va le voir vraiment. Et il dit bien malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc il va se rendre compte qu'il y a eu des obstacles hein, sur votre chemin à tous les deux. Il va se rendre compte que là il va falloir qu'il prenne des décisions hein, s'il ne veut pas vous perdre. Hein. Ouais, et il vous dit, hein, si tu savais combien tu me manques. Hein. Mm. Et là, on avait cette... vous aviez peur d'être mal guidé par votre cœur, par votre intuition. Vous aviez peur, en fait, que votre intuition vous trompe hein, sur certaines personnes. Et en fait, là, il vous dit, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc, voyez, il vous le confirme. Hein. Mm. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Je pense que ça fait référence à ça. Hein. Alors là, ça va parler plutôt à des personnes. Vous étiez peut-être pas en couple, mais vous étiez sa meilleure amie. Alors on peut parler de deux meilleures amies là. Ouais, vous étiez sa confidente, sa meilleure amie. Ça peut être une sœur aussi, hein, ça peut être un frère. Et là, en fait, oui, vous lui manquez beaucoup parce que vous lui apportiez beaucoup. Hein, donc, et c'est pour ça qu'il vous dit, si tu savais combien tu me manques, parce que bah oui, il peut plus se confier, ou elle peut plus se confier. Hein. Mm. Ouais, il va vous demander en fait de l'accepter comme il est en fait avec ses erreurs, le fait de s'être trompé aussi également. Hein. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, attendez, j'ai une petite carte qui est tombée. Ouais, la vie est parfois injuste. Ouais, là, il y a eu des obstacles qui n'auraient pas dû y avoir, en fait. J'ai l'impression que c'est ce qui se dit.
Ça aurait pas dû se passer comme ça, en fait. Hein. Mais je pense que vous deviez vivre peut-être tous les deux cette situation pour justement faire évoluer aussi hein, votre relation. Hein. Par rapport peut-être à la dépendance affective aussi. Hein, le fait de ne pas pouvoir vous séparer aussi. Hein, de ne pas vivre sans l'un et l'autre. Hein. J'ai l'impression que vous étiez toujours avec l'un et l'autre. Hein, et vous savez, hein, toutes les personnes qui sont rivales, méchantes, médisantes, malhonnêtes, généralement, elles sont attirées par des fois des relations comme vous aviez, hein, tout simplement par la jalousie. Hein. Alors, message des anges. Air frais. Votre cœur a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez les rideaux et les fenêtres de votre maison. Et j'ai l'impression que les anges vous disent, de toute façon, vous aviez besoin de cette séparation aussi pour vous donner de l'air, de l'espace chacun. Ouais, c'est vraiment le message pour vous. Hein. Donc, voilà pour vos messages. Donc, j'espère que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et pour les guidances personnalisées, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Hein, vous le trouverez en barre de description. Donc, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et je vous fais de gros bisous.